Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez constaté, c'est l'instant de la revue du web. Clément Tungui est de retour ce matin à la manette. Bonjour Clément. Séraphin, bonjour. Bonjour à toute l'équipe de production et de réalisation du journal des journaux. Bonjour à tous qui prennent toujours la peine de suivre Success Radio pour s'informer. Que nous réservent les sites internet ce matin? Nous voulons tous découvrir ce que nous réservent ces sites internet. Nous t'écoutons. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Merci d'honorer au rendez-vous. Nous ouvrons donc cette rubrique de la revue du web de ce matin avec ce communiqué radio-presse numéro 0117 du ministère des Transports. Le ministre des Transports porte à la connaissance de l'opinion publique en général et des usagers de la route en particulier qu'une importante concertation s'est tenue hier à l'effet de fluidifier les opérations de transport routier de personnes et de marchandises sur l'étendue du territoire national. Y ont pris part les présidents nationaux des syndicats des transporteurs et conducteurs routiers urbains, interurbains, périurbains, ruraux, de personnes et de marchandises ainsi que les syndicats des motos-taxis. Après des riches échanges, le ministre a tenu à rassurer ces différents acteurs ainsi que les usagers de la route des mesures prises par le gouvernement à l'effet de garantir la sécurité des personnes et les biens et matériel roulant durant cette période. Saluant ces mesures gouvernementales, les présidents des 10 organisations socio-professionnelles ont pris l'engagement de vaquer sereinement à leur activité. C'est signé le ministre des Transports, Ngaye Bébé Jean-Ernest. Nous poursuivons la revue du web de ce matin avec le site Panorama Spepas qui parle transport également au Cameroun et fait état à Kribi. Conteneur Terminal offre une prime pour libérer ses parkings. Le concessionnaire du terminal à conteneurs du port camerounais des eaux profondes de Kribi a annoncé mardi dernier une remise exceptionnelle sur les frais irrelatifs pour tout enlèvement de marchandises effectué jusqu'au 10 novembre prochain. KCT invite donc ainsi à profiter de cette mesure incitative en procédant à l'enlèvement des marchandises dans ces délais. Le même site de Panorama Spepas parle de la crise post-électorale et fait savoir que Douala, Bafoussam et Ngaoundéré sont coupés de Yaoundé. Les régions du littoral, de l'ouest et du Grand Nord sont inaccessibles par voie routière. Depuis le week-end dernier, l'essentiel des agences de voyage déservant les régions du littoral et celles du septentrion momentanément fermées. Cette fermeture des agences de voyage, selon certains responsables d'agences, est une mesure ponctuelle prise par les responsables pour prévenir d'éventuels dommages liés aux manifestations de la crise post-électorale que connaît le Cameroun depuis la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'information sur le site Panorama Spepas. Le site Cameroun Tribune parle des appels aux villes mortes d'Ouala, même pas peur, c'est le titre de la publication. Le gouverneur de la région du littoral a effectué avant-hier une tournée dans les services publics et artères de la ville où il a constaté que beaucoup vaquaient à leur occupation. Lundi 3 novembre 2025, les personnels de la délégation régionale de la santé publique du littoral étaient en poste. Le gouverneur Samuel Dieudonné Ivadiboire l'a lui-même constaté au cours de cette première étape de son tour dans les services publics et privés ainsi que quelques marchés. Selon les paroles du gouverneur, je cite: « On ne peut pas évoluer dans le désordre. Nous sommes venus pour vous rassurer que le gouvernement de la République du Cameroun a pris toutes les mesures pour vous sécuriser tous. N'ayez pas peur, la vie doit continuer sereinement. » Fin de citation. Retrouvez également l'intégralité, mesdames et messieurs, de cette information sur le site Cameroun Tribune et nous clôturons la revue du web de ce matin avec le site Camer.bi qui parle du marché central de Douala qui rouvre sur la menace du maire Roger Mbassandine
La capitale économique du Cameroun tente donc de retrouver un semblant de normalité après une période de forte tension sociale et post-électorale. Un mouvement de ville morte souvent décrété par l'opposition pour protester contre la situation politique a une fois de plus paralysé une partie significative des activités dans cette région. Cependant, une reprise économique notable a été observée, en particulier autour du marché central de Douala. Dans cette réouverture massive fait suite à la menace ferme proférée par le maire de la ville, Dr Roger Mbassa Ndine, qui avait averti les commerçants que leur commerce resté fermé lors de la journée d'immobilisation de la ville morte serait purement et simplement scellé. Retrouvez toutes ces informations sur les sites subventionnés et nous nous donnons rendez-vous demain matin, plaise à Dieu. C'est tout ce que nous avons prévu pour vous servir ce matin en actualité web. Restez avec Séraphin pour la suite du journal, mais surtout n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. C'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément et à demain.